Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine Ils ont dit, qui va revenir autour de 3 principaux sujets, à savoir la désignation de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine, mais aussi de l'élection définitive au bureau de l'Assemblée nationale. Nous allons également mettre le point sur la sensibilisation du vaccin contre la Covid-19 faite par le docteur Eteni Longondo. Pour en parler, je reçois sur ces plateaux Maître Loulou, qui est analyste politique, avec qui nous allons échanger. Maître, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Dieu fait grâce, ça va. C'est une première fois pour vous sur les antennes de Congo Buzz Télévision. Quelles sont vos impressions par rapport à cette émission? D'abord, je suis ravi d'être parmi vous, c'est-à-dire d'être votre invité, la personne que vous avez choisie. Nous sommes 80 millions de Congolais. Nous sommes, je ne sais pas combien de milliards de personnes. Votre chaîne et votre édition préférée, moi. Alors, pour moi, c'est vraiment un honneur que je dois remercier aussi l'Éternel pour cette considération. D'accord. Prenons le premier point de l'émission, la désignation de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Quelle lecture faites-vous de cela? Bon, je crois peut-être que c'est une chance pour nous. Selon même l'histoire, nous avons eu OIA, Organisation Unité Africaine, vers les années 2 ans après le coup d'État de Mobutu. Mobutu aussi a été, n'est-ce pas, le président, donc 2 ans après. Et vous avez remarqué aussi Etienne Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi aussi 2 ans après. Aujourd'hui, il est propulsé à ces points et à ces postes comme président de l'organisation de l'unité africaine. Donc je suis très content. Très content, pourquoi? Parce que la RDC se met aussi sur le podium de spa diplomatique. Et la RDC est appelée aujourd'hui à être un exemple. C'est dit, c'est comme un pasteur qui est obligé de voir sa maison respecter les règles divines. Donc ça c'est dire pour un pasteur de voir ses filles, ses enfants se comporter contre la loi divine. Et lui, le pasteur, doit donner leçons ou soit enseignement aux autres enfants. Je ne sais pas si les autres enfants pouvaient être la facilité, n'est-ce pas, d'accepter les prédications, soit les enseignements de ces pasteurs, dès lors que les enfants se comportent mal. C'est ainsi, nous avons dit nous-mêmes, nous devons être très prudents à l'interne, voir dans la mesure du possible comment nous allons accompagner les chefs de l'État. Parce qu'ici, c'est une institution qui est choisie, c'est parce qu'il est président de la République démocratique du Congo qu'il est choisi ainsi. Donc ce n'est pas un poste où il faut postuler, être intelligent, être je ne sais pas qui, mais il faut être un président, membre de l'organisation, et puis finalement après, avoir le tour des rotations, parce que c'est en rotation, avoir ce tour des rotations, c'est notre temps, c'est notre chance, et bien moi je dis merci à Dieu. Sur ces étangs quinois, est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que la population congolaise peut s'attendre de ces postes? Je viens de dire que c'est le podium diplomatique dans lequel le chef d'État doit avoir la facilité de lancer les messages. Et aussi on doit savoir comment ça se passe chez lui. S'il a des difficultés d'ordre structurel, des difficultés d'ordre organisationnel, qui sont les faits des autres cas extérieurs, eh bien, ça sera vraiment un plateau pour lui de passer les messages, pour aussi faire passer les messages dans l'intérêt de la République du Congo. Parce que vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce que la RDC va profiter. Mais c'est la voie autorisée maintenant. Donc, il est le président de la République, il va commencer à passer les messages facilement et puis il va commencer à résoudre d'autres problèmes. Et quand vous résolvez d'autres problèmes, vous devenez aussitôt grand. Parce qu'à ce moment-là, vous devenez comme le centre de l'Afrique. Donc, il est devenu le centre de l'Afrique à partir du moment où c'est lui qui va commencer à régler certains problèmes. C'est ainsi que j'ai dit qu'en République du Congo, il y aura des impacts, des répercussions à partir du moment où c'est lui, actuellement, le maître des résolutions de certaines crises plutôt. Donc, j'estime que nous-mêmes devons d'abord éviter les crises et puis d'autres pays vont nous éviter les crises. Voilà ce que nous pouvons bénéficier, nous, Congolais. D'accord, Maître Loulou. Nous voyons la RDC qui est victime de plusieurs crises, surtout sécuritaires, comme vous l'avez dit, venant des pays voisins. Et maintenant, Félix Tshisekedi qui est à la tête de l'Union africaine, est-ce que nous devons espérer de la sécurité à ce niveau? Oui, je peux dire oui parce que je l'ai vu en œuvre. Parce que le vrai problème, madame, c'est un problème de volonté politique et aussi des approches. Nous l'avons vu en œuvre quand il était une année, ou soit quelques mois après, il a été désigné comme co-facilitateur de la crise entre Ouganda et Rwanda. Nous l'avons vu à Lusaka, à Luanda. Nous l'avons vu avec Robert, comme l'autre, Lorenzo. Nous l'avons vu en train de parler au milieu entre Ouganda, c'est-à-dire Yoweri Museveni et Paul Kagame.
Donc c'était lui. Madame, au même moment, c'était ça, choisi par les Zambiens pour nous attaquer vers l'Est, vers Katanga. Et au lieu de répondre comme un militaire, au lieu de répondre comme un Quinois, moi je disais qu'il doit répondre, il doit taper les poings sur la table. Mais il a opté pour la voie diplomatique. Et vous allez remarquer, nous avons résolu, n'est-ce pas, la crise zambienne qui est venue agresser la République du Congo dans ses frontières. Nous l'avons résolu sans qu'il y ait un coup de balle, madame. Donc pour dire que cette approche diplomatique, ça va vraiment nous permettre de résoudre les problèmes externes et les problèmes internes. Donc on peut espérer. En tout cas, moi j'ai jusque-là, par rapport à la politique extérieure de la République du Congo et par rapport au poste occupé par les chefs d'État maintenant, madame, moi je peux dire que ça va. Mais par rapport à ce qui se passe à l'interne, madame, là en tout cas je suis un peu pessimiste. D'accord. Prenons le deuxième point de l'émission, l'élection définitive du bureau de l'Assemblée nationale. Il y a des voix qui s'élèvent pour dire que Jean-Marc Abound ainsi que les doyens Bosso sont en train de torpiller la liberté parlementaire. Que dire de cela? Non, il ne torpille pas cette liberté parlementaire. Au contraire, il profite d'un arrêt pour expliquer autre chose. Parce que quand l'arrêt parle de la liberté d'un député, n'est-ce pas, de légiférer dans sa mission, ou soit de faire le contrôle parlementaire et de voter, ça c'est une liberté qui est consacrée à tout parlementaire. Mais le parlementaire a aussi les devoirs, il a aussi les droits. En dehors de ça, il doit savoir à l'origine, au départ, son appartenance politique. Donc ce n'est pas à nous aujourd'hui de commencer à expliquer qui va te mettre où. D'ailleurs, je donne l'exemple en France. Vous savez, madame, en France, ils ont un système d'hémicycle où chacun occupe le siège qu'il a occupé le premier jour de la mandature. Donc, tu sauras là où il faut se mettre. Tout celui qui est classifié comme étant un parti du gauche va se mettre au gauche, va te mettre au siège du gauche, c'est-à-dire de l'autre côté là-bas. Alors, tous ceux qui se reconnaissent comme étant de droite, comme on dit les partis de droite, se mettent de l'autre côté de droite. Donc, voilà comment ça se passe au niveau de l'Europe. Parce que nous devons copier tout, nous copions tout. Nous sommes obligés aussi de copier ce qui est important, madame. Donc, copier, ça veut dire quoi? Les sièges occupés par un député, c'est les sièges qu'il va occuper jusqu'à ce qu'il va quitter la mandature. C'est ça l'appartenance même. Donc, là-bas, c'est illustré à partir du siège. Madame, ton siège devient aussi ta boîte postale. C'est là où on va commencer à venir te déposer tes courriers. Parce qu'ils savent qu'ici, c'est occupé par tel député de gauche, du côté gauche. Mais malheureusement, chez nous, ici, il y a le règlement d'ordre d'intérêt qui prévoit qu'un député doit avoir l'appartenance, ou soit dans la majorité, ou soit dans l'opposition. Ce curieusement, c'est Mosso qui va s'arranger avec, je ne sais pas quelle façon, c'est ce que vous parlez de torpillage, pour dire aux députés, voilà le formulaire, remplissez, vous pouvez changer les liens. C'est ce qui est étonnant. Sur ces voir tout ce qui s'est passé, des invalidations, un candidat unique, est-ce que doit-on vraiment parler d'une élection au niveau de l'Assemblée nationale? Moi, au contraire, j'ai parlé d'une rencontre sportive entre V-Club et Vita Club, dans laquelle Ibeng était l'arbitre. Voilà ce que moi j'ai pensé. C'était vraiment, comme vous avez dit, je préfère emprunter votre mot, torpillage. C'est pas normal, madame. Il devait le faire propre. Il craignait quoi? À partir du moment où vous avez 391 députés recrutés. Donc ça, je dis recrutés, pas identifiés, mais recrutés. Mais il devait carrément se battre, il devait carrément entrer dans la compétition, permettre à ce que les autres aussi viennent déposer leur candidature. Imaginez que c'était le bureau. Quand on dit le bureau, ce n'est pas la commission, mais c'était le bureau qui a organisé une commission pour invalider les autres. Et dans ces bureaux, on retrouve un challenger. Donc, on peut croire que ce challenger a tout arrangé. Raison pour laquelle je dis que c'était une rencontre entre une équipe A, équipe B, et dans des équipes A, leur entraîneur commun, c'est lui qui était arbitre. Voilà. Donc, madame, j'étais vraiment désolé de ce torpillage, madame. Sur ces voies, ces renversements que l'on peut même considérer d'un prétend parlementaire, comment vous pouvez expliquer cela? Madame, cela n'est pas explicable à partir du moment où les députés ne sont pas obligés de chercher à voir là où ils appartiennent aujourd'hui. Vous comprenez? Mais par contre, les députés sont libres. Donc pour moi, les députés du FCC qui ont voté contre Moumalou Kamba sont libres de le faire. Voilà la liberté d'expression, soit de la liberté de vote même parlementaire.
Donc il est libre, lui en tant que député, il est libre. Et même la Constitution prévoit pour dire qu'un député qui est chassé de son parti politique garde sa mandature, garde son mandat. Mais par contre, un député qui démissionne de son parti politique, ici la référence c'est les partis politiques, parce qu'on sait qu'un député appartient à un parti politique. Mais quand il est élu, il devient maintenant un député national pour voir dans la mesure du possible comment légiférer pour l'intérêt national. Mais du moins, il garde l'ADN dans son vin politique de son parti politique. Alors moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui, on va commencer à distribuer les formulaires, remplissez, venez à l'union sacrée. Même l'informateur a pour mission d'identifier, mais l'informateur est allé recruter. Et au lieu de recruter seulement au niveau de là où nous voulons avoir l'impact sur la vie nationale, il est allé même recruter au niveau du Sénat. Dis-moi, madame, quel est l'impact du Sénat dans notre système? Le gouvernement n'est pas issu du Sénat, le gouvernement est issu de l'Assemblée nationale, et la loi prévoit qu'il y ait la majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale, pas au niveau du Sénat, madame. Donc le faire, c'est une façon de dire au chef de l'État, voilà, moi je t'aime beaucoup, moi je t'apprécie, moi je te soutiens. Mais or, le soutien que nous devons donner au chef de l'État, c'est aussi quoi? Le protéger qu'il ne soit pas en face de certains politiciens. Parce que lui, c'est une institution. Voilà ce que nous pouvons faire. C'est comme quelqu'un qui va dire que j'ai été reçu par le chef d'État, il m'a donné le pouvoir de vous révoquer. Ça devient quoi, madame? Ça devient quoi? Directement, moi, je peux qualifier ça comme étant une trafic d'influence. Donc, c'est ainsi que nous disons que le chef d'État, c'est une institution. Laissez le chef d'État au coin. Nous, les politiciens, battons-nous. Mais nous devons comprendre que le chef d'État a une vision. Nous ne devons pas nous écarter dans cette vision. Mais lui, du moins, nous l'écartons pour qu'il ne soit pas, n'est-ce pas, face à face avec des gens qui ne comprennent pas, ni aujourd'hui ni demain, son importance. Parce qu'il y a même d'aucuns qui l'ont qualifié des mots là très terribles. Pourquoi? C'est parce que nous avons mis le chef d'État en face de ces gens qui, n'est-ce pas, ne connaissent pas la vraie version, de la vraie vérité et aussi des respects des institutions de notre pays. En parlant de la vision du chef de l'État, quels sont les défis à relever sous la gouvernance de Félix Tshisekedi? Madame, quand les gens parlent de vision du chef de l'État, je ne parle pas du fond. Moi, je parle seulement de la forme. Donc la vision du chef de l'État réside... Non, pas superflu. C'est-à-dire la vision du chef de l'État ne réside que sur la forme. Et la forme, c'est là où je place la volonté. Est-ce que vous comprenez? Mais les fonds restent les mêmes. Vous allez remarquer le programme Ilunga Lukamba, qui a été accepté par les l'ancienne majorité, et les mêmes parlementaires qui sont recrutés aujourd'hui, constituant une nouvelle majorité, ils seront toujours en face d'un seul programme. C'est les programmes qu'ils ont vus avec Ilunga Lukamba qui ont accepté, mais malheureusement, il n'y avait pas une volonté politique d'exécuter ces programmes. Maintenant, le chef d'État vient avec une vision d'exécution de ces programmes pour l'intérêt de la population. Donc, en fait, il n'y a pas une nouvelle vision, madame. Il n'y a pas une nouvelle... La vision ici, c'est le comportement face à la souffrance du peuple par rapport aux moyens que nous avons et aussi par rapport au plan que nous avons. Mettons ce plan d'action par rapport aux moyens. Mais il y avait une dislocation entre plan et moyen. Donc, il y avait le plan, le moyen était là. Dans les moyens, il y a aussi la volonté. Donc, il n'y avait pas la volonté dans les moyens. Les moyens venaient, destination inconnue. C'est ce qui fait que le vrai programme est là. Même Manifeste Dansele. Je vous dis, madame, Manifeste Dansele, c'est le meilleur plan. C'est le meilleur plan. Mais aujourd'hui, les gens ne parlent plus de Manifeste Dansele. Mais madame, la nuit, ils vont tirer un peu dans ce que les Manifestes Dansele a parlé. Donc, pour dire, il n'y avait pas la volonté d'appliquer ces Manifestes Dansele. Et aussi pour dire aujourd'hui, il n'y avait pas la volonté à Ilunga Lukamba de respecter lui-même son programme d'action. Eu égard à tout ce qui se passe, nous avons vu la destitution du gouvernement Ilunga, maintenant Tambwe Mwamba qui dépose sa lettre de démission. Est-ce que doit-on parler de la chute de la Kabylie? Je ne sais pas, madame. Moi, je ne parle pas trop de Kabylie comme personne. Je parle d'un système qui a fait agenouiller notre pays et donner des propositions, des pistes, des solutions pour contourner ces systèmes. Parce que ce système Kabylie que vous appelez Kabylie, c'est un système qui a été monté par des intellectuels. Parce que ce n'est pas un abruti qui a monté ce système pendant 18 ans. Qui sont même présents de l'Union sacrée. Non, c'est-à-dire je disais que ce n'est pas des gens zoba qui ont monté ça. Pour nous coincer, nous les intellectuels, pendant 18 ans sans bouger, non bouger. Donc il y avait des intellectuels plus que nous. Maintenant, nous aussi, nous devons faire en sorte de réfléchir plus que eux pour démonter ces systèmes. Mais apparemment, c'est comme si c'est le fanatisme. Hein. Moindre problème, commence à danser. Non, il faut réfléchir. C'est le moment de réfléchir.
voir toutes ces personnes qui ont participé à l'ancien système aujourd'hui adhérer l'Union sacrée qui est la nouvelle vision du chef de l'État. Est-ce qu'on doit parler d'un copier-coller de la coalition FCC Cash? Mais moi aussi j'ai pensé à ça avant. Mais maintenant je ne pense plus à ça, madame. Je commence à penser à autre chose. Expliquez-vous. Est-ce que voir un joueur de Dering Clé Motema Pembe venir à la sélection, être entraîné par Libengue, entraîné de Vecleb, nous savons entre Dering et Vecleb, il n'y a pas entente. Madame, tu peux comprendre ça. Donc, tous ces joueurs, il faut savoir seulement les utiliser. Il faut être un bon coach. Vous avez compris? Donc, c'est-à-dire, je disais, un joueur qui était au DSMP, rappelé à la sélection nationale, là où il va trouver un entraîneur de Vecleb. Maintenant c'est cet entraîneur de savoir où il faudrait placer ces joueurs pour qu'ils donnent les résultats dans l'équipe nationale. Et au même moment, il faudrait que j'ai une confiance à ces joueurs. Je ne les considère plus comme un joueur de Dering Clé Motema Pembe. Je vais les considérer comme étant un joueur de l'équipe nationale. Nous avons besoin du résultat. Ayons confiance, même s'il y a des manœuvres un peu louches, mais on peut d'abord faire confiance à ces joueurs-là. Madame, la crainte c'est quoi? C'est être titulaire, que nous autres, nous soyons des subalternes. Mais l'assurance c'est quoi? Ils ne sont pas titulaires. Les titulaires ici, c'est le chef de l'État, madame. Je ne sais pas si on comprend. Les titulaires, c'est le chef de l'État. C'est lui, au regard d'article 69, c'est lui le patron dans ce système. Alors, si même le pays s'est transporté là-bas pour venir se faire recruter ici, tant mieux pour lui. Mais c'est le chef d'État à savoir comment l'utiliser. Il peut le mettre au banc de touche pour dire qu'il soit d'abord là-bas, stand-by. Ou bien carrément, toi tu jouais là-bas 5, mais en tout cas ici tu ne joues pas 5, je vais te mettre devant. Il appartient au coach. Donc, l'utilisation de tous ces éléments, madame, il appartient au coach. Parce que nous sommes dans un système, il y a des éléments. Il y a aussi des éléments qui étaient hier de Kabylie, qui sont très nécessaires aujourd'hui, madame. Ne vous en faites pas. Tout comme il y a aussi des éléments que nous gardons dans notre judiciaire, qui ne valent rien, madame. Rien. Mais ils sont là en train de crier. Ils ne valent rien. Maintenant, il faut faire une bonne sélection. Le coach va faire une bonne sélection pour avoir un résultat et gagner comme Maroc a gagné hier. D'accord. D'ici là, la configuration va se faire. Si l'on doit faire un sondage pour les prochains premiers ministres entre Bati Lukwebo, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, selon vous, qui pourrait porter l'étendard? Parce que sur tous les toiles, il y a certaines personnes qui déjà parlent de Bati Lukwebo. C'est ça la question que j'attendais. Madame, il y avait un gouvernement des secrétaires généraux en République du Congo. Madame, il y avait un gouvernement des étudiants en République du Congo. Donc tous ces étudiants-là ne sont plus intelligents. Tous ces gens-là ne sont plus intelligents. Ne sont intelligents que ces gens-là qui se font des navettes entre ici et de l'autre côté. Non. C'est ainsi que je dis qu'il appartient au coach de savoir là où il faut placer les joueurs. Nous tous nous avons crié contre Ibenge, j'ai crié contre Ibenge. Pour dire Ibenge, pourquoi tu laisses Poutou? Mais il appartient au coach de savoir comment utiliser Poutou. C'est son problème, c'est pas moi. Moi, je n'ai jamais été coach. Donc, pour vous dire, madame, c'est que vous croyez être la réalité, ce n'est pas la vraie réalité qui peut nous donner aujourd'hui solution. Sinon, ça nous rapporte que des problèmes. Je ne suis pas contre tous ces vieux-là, mais je me dis, ces vieux-là, derrière, ils ont une charge de problèmes. Ils ont eu des problèmes avec tout le monde. Maintenant, moi, je dois les nommer pour que tous ces gens-là avec qui il avait des problèmes deviennent mes ennemis à moi. Non. Il faut voir, madame. Mais moi, ce que je sais, il est important que nous puissions savoir les critères. Je ne refuse pas. Mais au-delà des critères, il y a aussi un sens. Donner aussi à cette jeunesse la possibilité de se retrouver. Donner aussi aux dames. Madame, moi, je n'ai jamais vu une première ministre. J'ai des difficultés, je ne sais pas, il faut l'appeler madame la première ministre et madame le premier ministre. Mais je l'appelle ainsi parce que c'est un poste. Je dis madame le premier ministre. Je n'ai jamais vu, moi, en République du Congo. Alors, pour une fois, donnez à une femme. Donnez à une femme cette chance. Ou au besoin, donnez aussi aux jeunes. C'est ce qui est important. Vous avez toujours les mêmes figures. Lambert Mende hier qui a coupé les internets, nous avons pleuré tous. Ok? La Kabylie renforcée par certains que nous avons accueillis aujourd'hui. Depuis Mobutu. Je ne cite pas le nom, j'ai seulement cité le nom de quelqu'un qui nous a vraiment donné la colère. Plus, c'était Mende qui parlait n'importe. Tous ces discours-là, il faut les remettre. Comme ça, à ce moment-là, nous l'accepterons avec des préalables pour dire que monsieur, merci d'avoir traversé, mets-toi d'abord à l'écart, sous forme de garage, nous allons venir chez toi. S'il y a besoin, venir chez toi. Mais dire qu'aujourd'hui, tu dois rentrer dans le système, être un noyau dans le système,
Nous ne savons pas. Quelqu'un qui vient chez vous pour dire que je viens chez vous, mais il faut respecter Kabila. Tous ces gens-là, il faut avoir des gants pour négocier avec eux. D'accord, Maître Loulou, prenons le... Et c'est un mouski, l'autre, comment il s'appelle? Le vieux Bahati. Vous l'avez vu sourire jusqu'ici pour accueillir Kabila, dernière fois, à la rentrée du Sénat, la fois passée. Les sourires jusqu'ici, jusque vers la tête. Et quelqu'un pareil, ils ont eu à faire avec Kabila beaucoup de choses. Moi, je me dis, est-ce qu'ils n'étaient pas tous dans une loge où Kabila était leur grand maître? Parce que la façon où je vis Kabila traiter certains intellectuels, même certains de mes professeurs, je me disais, ah, ce monsieur-là a le pouvoir, mais on nous apprend qu'il n'est pas universitaire, on nous apprend que, voilà, j'ai dit non. Sûrement, c'est une loge dans laquelle ils se sont bu de sang, comme Mobutu faisait avec ses lieutenants, les faire boire du sang pour dire que voilà notre alliance. Peut-être, c'est dans ce sens. Et aujourd'hui, on va déstabiliser Kabila. Tout le monde saute comme des rats qui fuient les naufrages. Et bien, vous voulez que ces messieurs-là, ou soit tous ces messieurs-là, que je leur donne confiance. C'est eux qui vont commencer maintenant à faire des chantages, des provocations à leurs frères qui sont restés. J'ai suivi Ngoï Kassan, j'ai regretté. Il doit quand même se taire. Il a occupé des postes importants. Il ne doit pas se comporter comme une jeune fille. Ça, c'est même vous, les jeunes filles, vous ne compétez pas comme ça. Il faut commencer à boire un bois qui est là. Ça, c'est le bois qui est là. Pour faire fâcher qui? Vous croyez que c'est comme ça, on va te laver? Nous avons l'histoire, nous sommes restés avec. Moi, je suis rancunier, madame. Moi, je suis rancunier. Quand tu as fait une histoire, tu reviens chez moi, je te mets au carreau. Je t'observe. Même pendant 5 ans. Que tu sais qu'ils leur disent que comme vous êtes venu ici, moi, je suis resté avec 3 ans. Attendez le prochain mandat, je ne vous nomme pas. Ils vont tous fuir. La télévision, c'est le temps, maître. Le dernier thème de l'émission, la sensibilisation du vaccin contre la Covid-19, faite par le docteur Eteni Longondo, qui dit que la population reste sans tête par rapport aux mesures des gestes barrières, dont la seule mesure, ce serait de les faire vacciner. Comment concevez-vous cela? Mais il va quand même me suivre. Sûrement. Oui. Oui. Vous allez lui dire, ce n'est pas la population, ce sont les députés qui refusent les gestes barrières. Il faut lui dire ça. S'il me regarde, monsieur, c'est faux député. Vous vous réunissez là-bas 500. Vous connaissez les états virologiques de tous ces gens qui sont là? Vous connaissez? Voilà, madame, c'est les députés. Après avoir chassé Ilungalu Kamba, que j'ai applaudi politiquement, ils étaient vers le chapiteau là-bas, en train de boire et manger, danser. Donc le virus n'y était pas. Donc il faut qu'il les rectifie pour dire que nous-mêmes, les autorités, les députés, les ministres, comment voudriez-vous comprendre, madame? Il n'y a plus de conseil des ministres. Moi, je me disais, il n'y a plus de conseil des ministres parce qu'il y a Covid. Mais par après, j'ai compris que le chef d'État était fâché. J'ai compris ça. Et, curieusement, là où le chef d'État est élu comme président de l'unité africaine, tout se passe en vidéoconférence. Les réunions se passent en vidéoconférence. Mais chez nous, ici, il faut des réunions avec des votes. Vous allez voir les députés très hautains en train de voter à Zolongwa. Ce que Zolongwa est pour remplacer Covid, et puis vous allez nous dire que comme nous nous entêtons, il faut les vaccins. Ah! Papa Etienne, tu as eu combien là-bas? Tu as eu combien? Madame, il y a un problème. Les Congolais sont devenus pessimistes. J'ai croisé beaucoup de policiers. Je m'entretiens plus avec des policiers. Mais tu nous vois sans masque. À un, j'ai demandé la question, masque, j'ai compris qu'eux aussi ont compris qu'on les mettait devant le danger face au peuple. Voilà pourquoi moi je dis que Eteni Longondo, merci de nous avoir rappelé, mais j'ai dit que c'est vous les autorités, vous n'avez pas pris soin de prendre en respect vos propres mesures. Parce que sinon, vous n'aurez pas peut-être, vous n'aurez pas réuni plusieurs gens là-bas, au niveau de l'Assemblée nationale, et juste après, vous ne serez pas peut-être en train de danser les ndombolo au chapiteau. Si réellement il y avait la maladie. Et au besoin, dire que c'est nous. Non, on suit l'exemple, vos exemples. Nous suivons vos exemples. On a l'impression que l'Afrique est devenue comme un cobaye dont on doit venir essayer toutes sortes de vaccins. Pourquoi ne pas commencer par la Chine, par exemple? L'Afrique ou bien les Africains? Les Africains. Oui. En tout cas, moi, je ne suis pas cobaye. Je suis vraiment, madame, en train de vérifier ma santé. Et nous allons faire en sorte que ça soit une liberté. C'est comme en Europe. Ce n'est pas tous qui reçoivent les vaccins. Il y a des catégories. Et par rapport aux catégories, maintenant, le Conseil d'État est en train de voir dans la mesure possible comment avoir le consentement de la personne qui doit être vaccinée. Moi, en tout cas, nous allons lutter par espoir. Même aujourd'hui, nous avons un problème.
Tous nous sommes plongés de voir Ilungalou Pankamba partir, Tabo Mamba partir. C'est bon, c'est bon. Mais nous allons le faire partir pour faire quoi après? Nous n'allons rien faire. Nous allons seulement monter tout le monde Bango. Mais après, oh, c'est à ce moment qu'on doit commencer peut-être à réfléchir ce que nous devons faire. Les couvre-feux, ça a commencé quand? Je ne sais pas. Mais ça va finir quand? Nous ne savons pas. Madame, dans le cadre de la liberté individuelle, on ne peut pas bloquer tout un peuple, un monsieur, un citoyen, sans lui dire les mesures que nous avons prises. Les mesures prises provisoirement par rapport à une situation exceptionnelle, ces mesures par rapport au temps. On vous dira que dans 15 jours, nous allons confiner. On vous confine par rapport à 15 jours. Dépasser 15 jours, vous levez les mesures. Surtout que jusqu'à nos jours, les élèves sont encore à la maison, voire même les étudiants. Les marchés ouverts, les boîtes de nuit ouvertes. Les matchs de ring contre, Léopard contre Niger, j'ai regardé dans une boîte de nuit. On m'a invité, j'étais très curieux de poser la question. Ici, il n'y a pas de maladie. On me dit, non, la maladie est restée dehors. Ici, il n'y en a pas. Donc, madame, pour dire qu'on empêche les gens pour rien. Moi, je commence à comprendre. Je commence à comprendre peu à peu. Parce que derrière la rentrée scolaire académique, il y a encore un autre problème, madame. Les revendications des enseignants. Donc maintenant, pour éviter les deux, on dit, bon, écoutez, Covid, allez rester à la maison. Comme ça, à ce moment-là, les enseignants ne peuvent pas s'organiser. Madame, en ce qui concerne la liberté individuelle, le couvre-feu, on devrait nous dire, ça va s'arrêter quand. Mais là, c'est illimité. C'est illimité, on ne sait pas ça va s'arrêter quand. Alors, Etienne, au lieu de réfléchir par rapport à ça, non, il ne réfléchit pas par rapport à ça. Il va vous dire que, comme vous avez refusé de respecter les gestes barrières, on va commencer par le président, par le premier ministre, par le ministre, par les députés. Et les produits que vous allez commencer à les injecter, nous allons commencer à surveiller, savoir si c'est exactement ce que vous allez commencer à nous injecter. L'émission est terminée, Maître Loulou, en quelques mots. L'émission a une rubrique auquel vous regardez la caméra et vous adressez vos coordonnées à toutes les personnes qui voudront continuer l'échange avec vous en quelques minutes. Bon, madame, les coordonnées. Je préfère que les gens m'écrivent sur mon compte Facebook. J'en ai 2. Écrivez-moi et je vais changer. Parce que là, je supporte les injures. Inbox, je supporte les injures. Mais depuis un certain moment, j'ai commencé à donner mes numéros. Madame, je ne dors plus. Au lieu de me dire bonjour, on m'insulte d'abord. Je leur dis merci pour les insultes. Mais qu'est-ce que tu veux? Non, tu as mal parlé ici. Tu es congolais toi aussi. Je n'ai pas pris une décision. Je ne suis pas la Bible. Je ne suis pas le Coran. Ok, je ne suis pas le Coran. Quand je dis tout ce que j'ai dit ici, cela ne veut pas dire que ce sont des paroles d'évangile. Je parlais de mon opinion. Si vous avez aussi les vôtres, madame, c'est simple que ce monsieur-là puisse vous contacter et qu'il émette aussi son opinion. Mais celle qui consiste à prendre mon numéro, commencer à m'insulter, franchement, je suis vacciné. Je ne vous réponds pas à cause de mon éducation que ma mère m'a offerte. Et je vous répondrai seulement merci, que Dieu vous bénisse. Mais en tout cas, mes coordonnées, essayez de voir mes comptes Facebook. J'en ai 2, j'insiste. Sur les 2 comptes Facebook, l'autre est écrit seulement Doulimou Touloulou. L'autre c'est l'un c'est Maître Doulimou Touloulou et l'autre c'est Maître Doulimou Touloulou. Vous allez remarquer et vous allez m'écrire. Et comme là-bas nous avons la facilité d'accepter le message et de refuser le message, je saurai le faire. Si j'accepte, je trouve que quelqu'un peut me partager avec moi pour que je comprenne aussi mieux, ça je suis d'accord. Mais si quelqu'un vient seulement pour se déchaîner à moi, parce que j'ai touché son père, parce que j'ai touché sa femme ou bien ses intérêts, et se défouler à moi, monsieur, moi je suis congolais, je dois m'exprimer, j'ai cette liberté d'expression. Et merci à tous ces services qui arrêtaient hier, qui n'arrêtent plus. Et heureusement, nous commençons à respecter les dispositions. Nous sommes obligés de respecter, n'est-ce pas, aussi les autorités et nos institutions. Merci, Maître Loulou, d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci. Fin de cette émission, à vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre attention soutenue. Merci à toute l'équipe technique. Je vois Badjombo, Kounemi, Luwata. Restez branchés à Congo Boss Télévision. D'ici là, portez-vous bien.